Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du jeudi 10 septembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé Adressez-vous à eux par le nom. Alors, le pasteur tire ce passage de Marc 9, verset 25. Nous allons lire notre verset du jour. Alors, voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur et lui disant, Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre que si vous avez toujours voulu savoir comment chasser les démons, Jésus l'a clairement démontré dans le verset ci-dessus. Il s'est adressé à l'esprit responsable de la situation. Il a dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Il ne s'est pas concentré de dire, je te réprimande, pas du tout. Non, il s'est adressé au démon en particulier. Par son nom, il a utilisé le nom du démon. Il dit, toi, esprit muet et sourd. Et bien sûr, le démon est sorti. Et oui, une fois il a dit ça, le démon est sorti de cet enfant. Il ne suffit pas de dire, Satan, je te lis. Parce que Satan est un nom générique pour le diable. De quel démon s'agit-il en ce moment-là? Le pasteur nous pose la question. Lorsque vous vous adressez à un démon, il faut l'appeler par son nom. S'il s'appelle Pierre, vous dites, Pierre, tu sors de ce nom. Mais toi, esprit impur, toi, esprit de maladie, toi, esprit de cancer, je te demande de sortir de ce corps et ne rentre plus jamais. Alors, vous pouvez savoir par le type d'affliction, le problème, ou bien vous pouvez savoir de quel démon il s'agit par le type d'affliction, par le problème, ou bien par le Saint-Esprit, vous le révélant. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va vous révéler de quel démon il s'agit-il. En accomplissant leurs œuvres, les démons manifestent le caractère de leurs êtres. Et cela peut vous aider à les identifier et à s'adresser à eux de manière appropriée. C'est-à-dire, s'il y a un démon de rhumatisme, vous dites, toi, démon de rhumatisme, je te commande de sortir de mon corps au nom de Jésus-Christ. Et vous verrez. Alors, par le caractère manifesté d'un démon, vous pouvez savoir quel est son nom. Parce que un nom est une description d'un caractère, du caractère. C'est-à-dire, le nom est une description d'un caractère. Si vous voyez quelqu'un qui est fou, vous appelez, vous dites, toi, esprit de folie, je te l'ordonne de sortir de ce corps au nom de Jésus-Christ. Alors, les démons sont nommés selon leur caractère. Ils sont nommés selon leur caractère. Comme on les voit dans les Écritures. Nous voyons dans les Écritures comme Jésus nous a montré clairement, il a dit, toi esprit impur, toi esprit muet et sourd, je te l'ordonne de sortir de ce corps. Par exemple, si vous identifiez un esprit impur, alors vous n'avez pas besoin de vous demander quel est le nom de cet esprit démoniaque. Vous saurez que c'est un esprit impur. Vous vous adressez à lui par son nom et vous dites, toi, esprit impur, je te commande de sortir au nom de Jésus-Christ. Vous prenez autorité contre cet esprit. Aucun démon ne peut résister quand vous lui ordonnez de partir au nom de Jésus-Christ. Aucun démon, peu importe qui il est,
que ce soit le diable, que ce soit Satan même, ils ne peuvent pas résister au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, la Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 10, « Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Donc, ce nom a une domination. Ce nom a un pouvoir sur la terre et sous la terre, dans les cieux aussi. Marc 6, verset 7 dit qu'il nous a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Oui, Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Alors, Matthieu 10, verset 8 nous explique, il a été catégorique, je voulais dire, quand il a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. Alléluia, Jésus nous l'a donné. Il nous a dit, voilà ce que vous devez faire. Alors, appliquez simplement. Si vous avez un enfant dont vous constatez qu'il n'est pas normal, vous dites, toi esprit d'impureté, toi esprit qui fonctionne dans cet enfant, je te commande de sortir au nom de Jésus-Christ. Vous le nommez, vous l'appelez par son nom en fonction du caractère, comment il se présente sur votre enfant. Et vous prenez autorité contre lui. Ne laissez pas les démons vous traumatiser. Ne laissez pas les démons prendre le contrôle de vos maisons, de vos vies, de vos enfants, de vos finances, de vos familles. Rien. Toi, esprit de pauvreté, je te commande de sortir de ma vie au nom de Jésus-Christ. Et cela sera fait. Cela sera fait. Toi, esprit de faiblesse, toi, esprit de... Je ne sais pas ce qui vous arrive, appelez-les par leur nom. Et nous avons vu clairement, le pasteur nous a montré clairement comment on peut les découvrir, comment ils sont décrits par leur nom, par leur caractère. Et cela sera accompli au nom de Jésus-Christ parce que vous avez appris le nom de Jésus-Christ. Loué soit Dieu. J'espère que vous avez été édifiés aujourd'hui. Alors, je vous invite à faire la prière du jour avec moi. Nous prions. Cher Père, je suis reconnaissante pour l'autorité qui m'a été donnée d'utiliser le nom puissant de Jésus-Christ pour chasser les démons. Satan n'a pas de place dans ma vie, ni dans ma maison, ni dans la vie de mes proches, ni je marche dans la victoire continue au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Je vous invite à lire les études approfondies sur Marc 1, verset 25 à 26, Marc 16, verset 17, Luc 10, verset 18 à 19. Pour des études bibliques de 1 an, vous pouvez lire de Corinthiens 10, verset 1 à 18, Proverbes 27 et 28. Et puis pour la lecture biblique pour 2 ans, vous pouvez lire de Thessaloniciens 3, verset 1 à 10 et Jérémie 28. Alléluia. Alors, nous passons directement à la prière du salut. Si vous n'avez pas encore fait du Jésus-Christ, votre Seigneur et votre vie, votre Seigneur et votre Sauveur, alors je vous invite à prier cette prière. C'est important que vous décidez de prendre cette décision. Sans Jésus-Christ, vous n'êtes rien. Vous n'irez pas au ciel. Vous n'irez pas devant. Vous ne pouvez pas aller vers Dieu. Donc, il est important que vous priez cette prière. Nous prions. Ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis un enfant de Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens au royaume de Dieu. Alors, merci Seigneur, je décide de te suivre pour toujours en avant, pour toujours en arrière, pour jamais.
Fais de moi ce que tu veux. Je suis disponible. Utilise-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié cette prière, Dieu vous a répondu. Il vous a écouté et vous reçoit à bras ouverts au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, n'oubliez pas de chasser ces démons qui vous traumatisent, qui vous dérangent, qui ont pris contrôle de vos vies, de vos maisons, de vos familles depuis des années. Déclarez, ordonnez-les de sortir de votre maison, de votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une bonne journée et soyez bénis. Au revoir.